Des causeries entre Pierre Moussa et Pascal Tsati Mabiala, ajouté Roland Bouiti-Viodo d'un côté, ou entre Joseph Kinyumbi Kiambungu, Eloge Landry Kolela et Elo Matson Mampouya de l'autre, c'est sous les plus heureux auspices que se sont ouverts comme prévu les travaux de la concertation politique de Wando en prélude aux élections législatives et locales de 2022. Pendant qu'à l'extérieur de la salle, le Premier ministre qui annonçait ses couleurs est accueilli par les autorités traditionnelles de Wando et de la cuvette. Une cérémonie traditionnelle avant que le chef du gouvernement et le ministre de l'administration du territoire ne fassent leur entrée dans la salle accompagnés du préfet du département. Jean-Félix Tikaya, qui a traduit le désir des populations quivetoises de voir cette concertation aboutir au bon résultat, avant que Georges Mbaka ne puisse saluer l'engagement des participants à ce rendez-vous politique, a œuvré pour une marche ensemble dans la diversité au profit de la démocratie congolaise. Au cours des contacts que nous avons eus à Brazzaville, avec les partis politiques et la société civile, nous n'avons pas eu affaire à des bénis oui ou à des assujettis à un quelconque pouvoir, comme le proclament certains compatriotes de mauvaise foi, toujours en quête du sensationnel. Nous avons été séduits par leur sens de responsabilité, par leur fierté d'appartenir à ce beau pays, par leur degré de pondération et leur disponibilité à œuvrer dans l'humilité pour la recherche de solutions aux nombreux défis qui s'opposent à nous au travers du dialogue permanent et de la concertation politique responsable. C'est un choix judicieux parce que c'est le chemin de la raison. Ce sont là en substance les propos d'Anatole Koliné Makosso, le Premier ministre qui lui aussi a fustigé le boycott que prend une autre frange de l'opposition dirigée notamment par Mathias Nzoé Clément Mirassa, qui, à en croire Makosso, s'écarte toujours des valeurs sacrées des sociétés bantoues. Notre pays a résolument jeté son dévolu sur le fondement même de notre identité de peuple bantou, basé sur le culte du Kanza, la sacralisation du Mbongi et la magie de la tradition Otouéré. Il se trouve, hélas, que certains compatriotes ont tendance à discréditer ce patrimoine important de notre culture. Ils évitent de dialoguer. Ils refusent de se concerter avec les autres, préférant un monologue devant les caméras et les micros avec des propos saumâtres. Anatole Koliné Makosso ne s'est pas arrêté là. Comme pour enfoncer de plus belle les ennemis du dialogue politique, le chef du gouvernement va citer un philosophe congolais qui lui aussi fait partie de l'opposition, malheureusement absent au rendez-vous de Wando. Car pour citer un philosophe congolais, Charles Zakari Boao, je le cite, « Les gens qui savent discuter ne s'entre-déchirent pas, ne s'injurient pas, ne s'invectivent pas. Ils se respectent et se tolèrent mutuellement. Ils s'acceptent comme citoyens, adversaires politiques. Ils ne se traitent pas comme des ennemis cherchant à conquérir le pouvoir au prix de la vie des autres. Ceux qui ne savent pas dialoguer finissent toujours par se faire des coups bas et par se battre sauvagement. » Fin de citation. C'est donc ce discours qui a ouvert solennellement les travaux de la 7e concertation politique. Selon les indiscrétions, 12 points sont inscrits dans l'ordre du jour de ce conclave politique qui, nous espérons, traiterait aussi de la question du processus de la mise en œuvre de la biométrie qui fait partie des résolutions de la dernière concertation politique tenue à Madingu en 2019.